Red est en fait un assassin. Alors je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est une théorie qui est assez connue dans la sphère Pokémon, à savoir la théorie du Rat-Attack. Tout débute au Bourg Palette. Deux dresseurs commencent leur aventure, Red et Blue. Blue est le petit-fils du professeur Chen et rival de Red. Red est le protagoniste de Pokémon Rouge et Bleu. Les deux débutent leur aventure depuis le Bourg Palette pour devenir les meilleurs dresseurs. À chaque rencontre, Blue défie Red car il veut toujours se sentir supérieur. Mais un jour, durant l'un de ces duels, un drame arriva. Tout se passe dans l'océan. Blue rencontre encore une fois Red et ils décident de s'affronter. Dans les précédents duels, Blue avait un Rattata. Et dans l'océan, on voit que Blue a maintenant un Rat-Attack. Durant ce duel, Red aurait alors gravement blessé le Rat-Attack de Blue et Blue n'a pas réussi à trouver assez de temps pour aller au centre Pokémon. Faut quand même se dire que Blue, il est dans un grand bateau de croisière et il doit vite sortir de ce bateau pour ensuite aller dans le centre Pokémon de Carmin-sur-Mer. Et ce qui valide cette théorie, c'est la prochaine rencontre entre Red et Blue, à savoir leur rencontre à l'Avant-Ville. L'Avant-Ville, c'est le cimetière des Pokémon. Et quand Red rencontre Blue, Blue lui dit une phrase qui est assez étrange. Hey Red, qu'est-ce que tu fais là? Tes Pokémon ne sont pas morts, j'espère. Eh bien, je peux au moins les faire faiblir. Allez, combat. Mais là où ça devient intéressant, c'est plutôt dans la version US traduite en français. Tu sais ce que ça fait de voir l'un de tes Pokémon mourir? Cette phrase est clairement perturbante, surtout que quand on l'affronte, on remarque une chose dans son équipe. Rat-Attack n'est plus là. Ce qui voudrait dire que